Salut à tous dans ce nouvel épisode de R Home. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échauffement. Vous allez avoir un AMRAP de 5 minutes. Et oui, j'ai 5 doigts. 5 minutes, on va faire 20 secondes de chaise. Donc c'est tout ça pour se mettre pied largeur de hanche. Je vais venir mettre le dos plaqué au mur, l'angle droit ici. Donc je vais jauger. Je vais essayer de ne pas toucher, avoir les pieds trop vers l'avant. Et me redresser au maximum. Ne pas m'appuyer sur mes cuisses, garder les mains sur l'extérieur. Tenir 20 secondes dans cette position en restant bien droit et en poussant dans mes jambes. Une fois que j'ai fait ça au bout de 20 secondes, je vais me décaler. Du mur, je vais partir. Pieds serrés, jambes tendues, je vais faire 3 passages en asticot, je vous en montre un. Je vais me grandir au maximum, enrouler la tête en gardant les jambes tendues tout le long du mouvement. Toucher le sol, dérouler les mains tranquillement. Faire une petite pompe, poitrine au sol et ramener les pieds sous les mains, jambes tendues en essayant d'avoir les fesses le plus haut possible. Tac. On va en enchaîner 3 comme ça et on repart. 20 secondes de chaise, 3 asticots, on va faire ça pendant 5 minutes. Qui là on attaque la mobilité, on va commencer sur un peu de open wall, on va faire 6 passages de 5 secondes. Donc vous allez mettre soit les mains sur un poteau, soit les mains sur le mur comme vous voulez. Mains à hauteur des épaules, vous pouvez resserrer ou écarter les mains par rapport à la largeur de vos épaules. Je vais reculer un petit peu mes fesses, je vais pousser les hanches loin vers l'arrière et ensuite passer la tête fort vers le bas. Bloquer cette position pendant 5 secondes, jambes fléchies ou jambes tendues comme vous êtes à l'aise. Remonter tranquillement et enchaîner 6 passages comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre un PVC, un balai si vous avez, et enchaîner sur 15 à 20 passages de dislocation. Donc rappelez-vous, ma barre part des hanches ou mon balai. Je vais me grandir, bras tendus, bien toucher les fesses et ramener au niveau de mes hanches. Ça constitue une répétition. On va en faire entre 15 et 20 comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va bien se mettre au sol, on va faire un petit peu les poignets. Donc rappelez-vous, j'écrase dans tous les sens, paume de main. On va pétrir pendant à peu près une bonne grosse minute. Tous les sens possibles sur la paume de main. Ensuite, on peut secouer un petit peu. Hop, une fois que ça c'est fait, on ira chercher aussi sur le dos de la main un peu plus doucement parce que c'est un petit peu plus sensible. Et ensuite, on terminera par les chevilles. Donc, on va se mettre au niveau d'un poteau, tout simplement. Tac. Les deux pieds dans l'axe. Et c'est ma jambe avant qui m'intéresse principalement. En gardant le pied à plat, je vais essayer de venir toucher le poteau avec mon genou ou le mur avec mon genou. Si j'y arrive, je recule un tout petit peu jusqu'à trouver l'amplitude où je suis coincé. Je bloque. 3 à 4 secondes, je relâche, je vais faire 6 à 8 passages, jambe droite, 6 à 8 passages, jambe gauche. Ok, on se retrouve pour la partie wood. Vous allez avoir une partie sous forme de death by. Donc death by, c'est le principe. Vous avez 1 minute pour faire une tâche. Donc on va dire, je sais pas, une push-up et un air squat, comme le mot du jour. Si vous réussissez ça, la minute d'après, on va rajouter une répétition. Donc 2 push-ups, 2 air squat. Si vous réussissez ça, la minute d'après, on va rajouter une répétition. 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, etc. jusqu'à ce que ça ne rentre plus dans la minute et vous soyez donc mort par les mouvements. Donc vous montez le mouvement, vous avez donc push-up tout simplement, main largeur d'épaule, pied largeur de hanche, attendez, je serre les fesses, ma poitrine vient toucher le sol et je repousse. Pareil sur genou si besoin. Alors, si je commence sur pied, je finis sur pied, si je commence sur genou, je finis sur genou. J'ai donc une répétition comme ça à faire la première minute, puis un air squat. Le air squat, vous connaissez, les pieds un petit peu plus larges que mes hanches. Position standard où je suis à l'aise, je vais simplement chercher non pas envoyer mes fesses vers l'arrière, mais envoyer mes fesses au-dessus de mes talons. Donc chercher à avoir une certaine verticalité sur le mouvement. D'accord, et pas trop m'envoyer les fesses en arrière. Je fais une push-up, un air squat. Le reste du temps c'est ma récup. Minute 2, je fais 2 push-ups, 2 air squat. Le reste du temps c'est ma récup. Etc. Vous allez aller le plus loin possible et nous envoyer vos scores sur Instagram. Ok, on termine sur un petit finisher pour aujourd'hui. Un petit travail renforcement des abdos sur un Tabata. Donc ça va durer 4 petites minutes, ça va pas être très long. Murphy est parti quand on a dit Tabata abdos. Donc on va voir le premier mouvement, c'est all rock. Rappelez-vous, je peux allonger, bras tendus, je vais décoller mes épaules du sol, décoller mes pieds, et essayer de faire un petit roulement. D'accord, plus il est petit, plus il est fort. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez faire une base un peu plus grande. Si c'est un peu compliqué, je peux ramener les mains. D'accord, vous fléchir un petit peu. Le but c'est que vous sentiez vraiment que le dos est rond, que ça ne tape pas. D'accord, on ne peut pas faire ça. Donc ça tape, on veut rester en balancier. Je compte 1 quand le pied descend. 1, 2, 3, etc. Je fais ça pendant 20 secondes, j'ai 10 secondes de repos. Et ensuite, les 20 secondes qui suivent, on va alterner avec des obliques. Donc les talons à peu près à 20 cm de mes fesses. Je vais décoller mes épaules et je vais venir toucher à droite, toucher à gauche. 3, 4, 5, 6. Et le but, c'est en fait de venir glisser d'un côté à l'autre pour sentir que mon buste travaille au niveau de mes abdos. Ok, on espère que ce petit wood vous aura plu, que vous êtes bien mort du coup par les push-ups
et les air squats. Petit finisher à dos parce que c'est important. Summer is coming, comme dirait Jon Snow. Donc préparez la plage, ça se prépare maintenant. On est sûr que vous mangez des petites glaces ou des saloperies à la maison sans nous dire. Donc restez focus sur le travail des abdos. On vous envoie des petites recettes sur Instagram. Postez-nous vos scores. N'hésitez pas à vous inscrire sur Wodify sur les créneaux hein, pour voir qui un peu participe aux séances. Ça vous évitera de recevoir un petit mail au bout de 3 semaines automatique qui vous dit que vous n'avez pas pratiqué le crossfit depuis longtemps. Restez en forme et envoyez-nous vos scores. À bientôt.